L'entraînement des coudes et des poignets. Regardons tout d'abord l'ensemble de l'action. Une fois les principes de cet entraînement compris, nous reviendrons en détail sur les positions au travers d'images arrêtées sous différents angles. Il y a plusieurs façons de s'entraîner, et nous ne démontrerons ici que la main gauche au-dessus de l'épaule droite. L'important étant de comprendre que les coudes restent équidistants durant tout l'élan, que les poignets n'ont pas à rouler et que vous n'avez pas à manipuler le club pour être en parfaite position. Soyez prudent la première fois où vous faites cet exercice. Il n'y a aucune précipitation à avoir et aucune pression à appliquer. Laissez tranquillement le club glisser sur la tige, ne forcez jamais le passage du club. Laissez vos mains passer tranquillement entre le club et la tige, laissez à la rotule le temps de tourner autour de la tige et du shaft de club. Entraînez-vous toujours au ralenti, vous êtes votre propre coach, il n'y a aucune urgence. Passons donc en détail l'étape 1. En position debout, prenez un grip de main gauche seulement, bras droit dans le dos. Montez la main gauche et le bras gauche en face de vous, au-dessus du niveau de l'épaule droite, tout en contrôlant l'angle situé à l'arrière du poignet gauche. Approchez maintenant la main droite et prenez un grip à deux mains. Tournez le haut du corps de façon à être au sommet du backswing. Contrôlez toujours l'angle du poignet gauche. Le coude droit pointe vers le sol et pousse vers le coude gauche. Penchez-vous légèrement vers l'avant à partir de la ceinture. Vous êtes en position parfaite au sommet de la montée. Vous n'avez pas eu à rouler les poignets pour arriver à cette position. Les coudes sont restés équidistants. Descendez les mains et le club au niveau de la ceinture, club parallèle au sol. Contrôlez l'angle à l'arrière du poignet gauche. L'angle à l'arrière du poignet droit, quant à lui, est bloqué. Passez à l'impact. En tournant les épaules au travers de la balle, contrôlez vos poignets. L'arrière du poignet droit est toujours bloqué. L'avant-bras gauche subit une légère rotation. Vous êtes en position parfaite à l'impact, vous n'avez pas eu à rouler les poignets pour arriver à cette position. Les coudes sont restés équidistants. Redressez-vous et ramenez les mains à hauteur de l'épaule droite. Vous êtes en position parfaite. Vous n'avez pas eu à rouler les poignets pour arriver à cette position. Les coudes sont restés équidistants. Répétez cette action à quelques reprises, puis restez en position d'impact. Étape 2. De la position d'impact, continuez lentement l'action dans le dégagé. L'avant-bras gauche continue sa rotation, jusqu'au niveau de la ceinture dans le dégagé. L'arrière du poignet droit semble bloqué. Le haut du bras gauche est proche du pectoral gauche. Le club pointe vers le nombril. Vous êtes en position parfaite. Vous n'avez pas eu à rouler les poignets pour arriver à cette position. Les coudes sont restés équidistants. Continuez l'action. Le coude gauche plie, les pouces montent vers le ciel, le coude gauche se libère. Vous êtes en position de finish. Le coude gauche pousse vers le coude droit. À partir de la position de finish, reposez simplement le pied droit au sol, tout en laissant le corps tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous êtes en position parfaite, vous n'avez pas eu à rouler les poignets pour arriver à cette position, les coudes sont restés équidistants. Laissez descendre les mains et les bras, penchez-vous légèrement à partir de la ceinture, mettez-vous en position d'adresse. Une fois encore, vous êtes en position parfaite. Vous n'avez pas eu à rouler les poignets pour arriver à cette position. Les coudes sont restés équidistants. Vous avez désormais compris que les coudes restent équidistants durant tout l'élan. Vous avez aussi compris que les angles situés à l'arrière des poignets ne changent pas et que les poignets ne roulent pas. Répétez cet entraînement de temps en temps en commençant soit par la main gauche, soit par la main droite, soit avec les deux mains, à partir du côté droit ou du côté gauche. C'est là une excellente technique qui permet à votre cerveau, vos yeux et votre corps de se souvenir de l'action correcte des coudes et des poignets. Prenez plaisir à ce genre d'exercice et appréciez-le.